Une phrase, une seule phrase a suffi pour paralyser toute une mécanique diplomatique que Washington mettait des semaines à construire. Ce vendredi matin, Téhéran a envoyé un message sans ambiguïté à Islamabad. L'Iran ne bougera pas tant que le Liban saigne. Pas de trêve au Liban, pas de délégation iranienne. C'est aussi simple que ça, et aussi dévastateur pour l'administration Trump. Si vous voulez comprendre pourquoi cette décision change tout dans l'équation régionale, restez jusqu'au bout. Et si ce type d'analyse vous est utile, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Les événements évoluent à une vitesse que peu de médias suivent avec la rigueur nécessaire. Reprenons les faits dans leur ordre exact. L'agence Fars, citant une source iranienne autorisée, a confirmé que Téhéran a officiellement informé Islamabad qu'aucune délégation ne ferait le déplacement tant qu'un cessez-le-feu complet n'est pas établi au Liban. Mieux encore, ou pire, selon la position où l'on se trouve, cette même source a démenti catégoriquement toute information faisant état d'une arrivée iranienne sur place. Aucune délégation, aucune négociation. Aucun compromis sur ce point. Pour mesurer l'ampleur de ce coup de théâtre, il faut revenir à ce qui se passait quelques heures plus tôt. Le Pakistan avait suspendu toute activité publique dans sa capitale pour accueillir ce sommet. J.D. Vance, Jared Kushner et Steve Witkoff, le triumvirat diplomatique de Trump, étaient en route. Le monde observait. Et pendant que ces avions traversaient le ciel, Israël lançait plus d'une centaine de frappes sur le territoire libanais en l'espace de quelques heures, faisant des dizaines de morts et des centaines de blessés. La réponse américaine ? Le Liban ne fait pas partie de l'accord. Dites-le à voix haute et mesurez ce que cette phrase signifie réellement. Dans ce contexte, la décision iranienne n'est pas une surprise. C'est une conclusion logique. Aller négocier à Islamabad pendant qu'Israël pilonnait Beyrouth à 100 frappes par jour aurait envoyé un signal dévastateur à tous les alliés de Téhéran dans la région. Que la protection iranienne a un prix, que cette protection peut être suspendue sous pression, que l'axe de résistance n'est en réalité qu'une alliance de façade que l'Iran est prêt à sacrifier quand ses propres intérêts sont en jeu. Ce signal-là aurait causé à l'Iran un dommage stratégique bien plus profond que n'importe quelle menace militaire. Téhéran a donc choisi la cohérence plutôt que la commodité, et cette cohérence a un nom, la dignité. Il faut ici s'arrêter sur le profil de Mohammad Bagher Ghalibaf, parce que comprendre qui il est, c'est comprendre le poids réel de ce refus. Ghalibaf n'est pas un fonctionnaire envoyé pour occuper un fauteuil. C'est le président du Parlement iranien, ancien commandant des forces aériennes des gardiens de la Révolution, ancien chef de la police nationale, 12 ans à la tête de la mairie de Téhéran. Quand un homme de ce rang déclare publiquement, avant même de prendre l'avion, que le Liban et l'axe de résistance sont des éléments non négociables de tout accord, il n'exprime pas une opinion personnelle. Il formule la position officielle de la République islamique avec tout le poids institutionnel qui va avec. Et quand l'Iran se retire, c'est parce que cette position n'a pas été respectée, pas contournée, pas nuancée, ignorée. Parlons maintenant de ce que vit la délégation américaine en ce moment. J.D. Vance avait promis des résultats. Il avait publiquement mis en garde l'Iran contre toute mauvaise foi. Il avait construit autour de ce sommet l'image d'une Amérique qui tient les rênes de la diplomatie régionale. Et la réponse iranienne est tombée avec une froideur chirurgicale. Nous ne viendrons pas. Mais avant d'accepter le récit selon lequel l'Iran serait le saboteur de la paix, récit que Washington va s'empresser de diffuser, posons les faits dans leur séquence réelle. C'est Israël qui a déclenché plus de 100 frappes sur le Liban dès les premières heures de la trêve. C'est Washington qui a coordonné avec Tel Aviv, selon des sources citées par CNN, pour que le Liban soit exclu de toute couverture dès le départ. C'est le vice-président américain en personne qui a confirmé cette exclusion devant les caméras. Et c'est dans ce cadre précis que l'Iran a refusé de négocier. L'histoire retiendra qui a bombardé pendant une trêve. Et elle retiendra aussi qui a refusé de l'en empêcher. Il y a par ailleurs un élément diplomatique que personne ne peut ignorer. Le premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif avait déclaré en début de semaine que la trêve englobait tous les fronts, Liban inclus. Le médiateur officiel, celui qui a architecturé cet accord, avait dit les choses clairement.
Puis Washington et Tel Aviv ont contredit cette déclaration en affirmant le contraire. Alors la vraie question n'est pas pourquoi l'Iran refuse de négocier. La vraie question est, qui a trahi les termes de l'accord avant même qu'il commence? 3 scénarios se dessinent à partir de ce vendredi. Le premier est le seul qui mène à quelque chose de réel. Washington choisit d'exercer une pression effective sur Israël pour suspendre ses opérations au Liban. Un cessez-le-feu est proclamé. L'Iran retourne à la table. Les négociations reprennent sur des bases que tout le monde peut reconnaître comme honnêtes. Ce scénario existe. Il est entièrement entre les mains américaines. L'Iran a dit ce qu'il fallait pour que cela se produise. Il reste à savoir si Trump est prêt à dire à Netanyahou ce que personne avant lui n'a osé lui dire. Arrête. Le deuxième scénario est malheureusement le plus vraisemblable. Washington ne contraint pas Israël parce que la relation américano-israélienne fonctionne dans un sens unique. Les frappes continuent au Liban. L'Iran maintient sa position. La trêve de 2 semaines se désintègre lentement sous le poids des violations quotidiennes. Et la phrase de Pezeshkian sur la gâchette cesse d'être de la rhétorique pour redevenir une réalité opérationnelle. Le troisième scénario est celui de la manipulation organisée. Un texte suffisamment flou est produit à la dernière minute pour permettre à chaque partie de rentrer chez elle avec une narration de victoire. L'Iran prétend avoir obtenu des garanties sur le Liban. Israël continue ses opérations sous un autre label. Washington annonce un accord historique. Et la région paie la facture de cette mise en scène, comme elle l'a fait trop souvent au cours des 50 dernières années. Quelle que soit la suite, ce vendredi a déjà produit quelque chose d'irréversible. En conditionnant sa présence à Islamabad au sort du Liban, l'Iran a forcé le monde entier à regarder ce que Washington voulait maintenir dans l'angle mort. Il a contraint l'Amérique à choisir publiquement entre sa relation avec Israël et la crédibilité de sa diplomatie régionale. Il a montré à ses alliés que la solidarité n'est pas un mot vide, que Téhéran ne signe pas sa propre sécurité sur le dos de ceux qui se battent sous sa bannière. Ce choix a un coût. L'Iran le sait. De nouvelles pressions arrivent, peut-être de nouvelles menaces, peut-être pire. Mais Téhéran a estimé que ce coût reste inférieur à celui de trahir ses martyrs libanais devant une table de négociation. Et cette décision, quelle que soit la position qu'on adopte sur ce conflit, a une cohérence morale et stratégique que l'histoire ne pourra pas ignorer. Ce vendredi, nous saurons si Washington a retenu la leçon, que la paix ne naît pas sur les décombres de Beyrouth, que la diplomatie ne tient pas quand une partie bombarde pendant que l'autre est censée négocier, et que le Liban mérite d'exister dans un accord, pas d'en être effacé comme une ligne gênante qu'on préfère ne pas lire. Si cette analyse vous a apporté une lecture que vous ne trouverez pas ailleurs, faites une chose simple. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez. Les prochains développements arrivent vite. Vous devez être là quand ils tombent.